Samba Tchane, comment vous allez? La team Sorare, moi ça va très très bien. On se retrouve très rapidement pour une 35e projection de galerie parce que j'ai pas eu la réponse tout simplement de l'ami Paqueta qui m'avait contacté sur YouTube. Je l'ai relancé, mais il a peut-être pas vu mon message. C'est pas grave, on va quand même regarder sa galerie très rapidement et ça me permet surtout d'enchaîner moi sur la mise en mouvement aussi de mon roster. Je vais vous montrer quels joueurs j'identifie pour ce week-end. Je commence bien sûr à tenter une partie de roster dynamique. On va voir ce que ça donne et on verra les résultats. En tout cas, je vais essayer, bien entendu, de vous rendre des comptes régulièrement et d'assurer le suivi sur justement joueurs achetés, puis joueurs vendus, gains, perfs, etc. Regardons d'abord la galerie de l'ami Paqueta. C'est parti. Bon, vous l'aurez compris, c'est un ami lyonnais. J'en ai beaucoup des lyonnais dernièrement. En tout cas, il a une galerie de 2438 euros, mais si on regarde que le foot, il a réellement une galerie de 1329 euros avec quelques bons joueurs, mais beaucoup en classique. Il a que quelques joueurs en in-season. C'est ça que je trouve intéressant. Regardons bien entendu ses résultats. Il a un reward winning line-up de 4,50%. Il est là depuis le 21 octobre 2021. Il a 714 cartes limited. Alors, si je regarde que le foot, il y a 527 cartes, ce qui est énorme. Il a une trentaine de cartes rares aussi. Il a quand même gagné 133 récompenses. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ses résultats dernièrement. À la Game Week dernière, il fait effectivement que 7 box. Et en plus, ça doit être des box effectivement en classique majoritairement, comme il a quasiment que des classiques. Il a aussi, le week-end d'avant, par contre, là, gagné une carte et une belle T2 en contender classique avec une 9e division, une 9e place, pardon, mais en division 4, 453 points. C'est ça le souci, c'est-à-dire qu'en classique, vous allez pouvoir gagner quelques T2, T3, etc. Le souci, c'est la valeur de ces T2. Je serais étonné de voir d'ailleurs qui l'a gagné. Ah, il a quand même gagné Reo Atate, effectivement, en in-season, donc du Celtic. Ça peut être intéressant. Et faites voir la valeur d'Atate en in-season. Oui. Donc voilà, ça fait 8 euros. 8 euros, donc vous voyez, c'est ça le souci des classiques aussi. Même quand vous gagnez de belles cartes, on va dire une T2, c'est 8 euros. C'est là où effectivement le fait de jouer en classique, moi, me gêne un peu. Même si il a gagné effectivement cette T2, le week-end d'avant, il est sur une T3, une T5, etc. Et il est en moyenne à 7 box. Jouer en classique avec une galerie, vous le voyez, hein, lui il a 1300 euros, je crois, j'ai dit. Bah voilà, vous gagnez parfois 8 euros, parfois 5, etc. Ça vous fait même pas 20 euros dans le mois de renta. Effectivement, les classiques sont mortes en tout cas. Si on joue pour vibrer, gagner quelques cartes, ok, mais la rentabilité, elle est dans tous les cas, très très faible. Je vais pas m'attarder longtemps sur son fichier. Si jamais il voit cette vidéo, bah, contacte-moi, l'ami, que je puisse te pousser déjà aussi, te partager le fichier. J'ai commencé, bien entendu, à le construire. Je suis pas allé au bout avec les classiques, il y en avait vraiment beaucoup. 527 cartes, vous imaginez bien qu'il y a du stock. Alors, je dis 527, mais il y a des rares aussi, donc 519 en limited. 1304 euros et une moyenne par carte de 2,51. Vous voyez que c'est très faible. Quand on vient de galeries qu'on a fait dernièrement à 9, 10 euros, là, effectivement, 2,51, ça fait beaucoup. Il y a énormément de joueurs dans ta galerie. Ensuite, au niveau de l'état des lieux, 74% de champion, c'est vraiment très orienté de champion. 11,50 en chal et 14 en contender. Tu joues aussi beaucoup le U23. D'ailleurs, c'est vraiment ce que j'ai zoomé. La U23 ici, je trouve que tu as des joueurs hyper intéressants U23 avec notamment des bons coups, hein. Tu as acheté des Gramenberg, je crois, à 8 euros, il est à 16 aujourd'hui, etc. Donc il y a quand même moyen, bien entendu, de kiffer aussi en U23. Cependant, je trouve que tes gardiens, c'est assez faible. Fofana, Danger, Bursik et Ruffs. Voilà, je trouve que tu pourrais muscler, c'est ce que je mets ici, la qualité des gardiens. J'ai fait l'exercice aussi avec la Liga, je pense que ça mérite un peu de qualité au niveau def, etc. Mais j'ai pas vraiment envie de m'attarder sur les classiques, bien entendu. Pour moi, t'en as beaucoup. Essaye vraiment de garder 3 par poste, par roster, et essaye au fur et à mesure de vendre le reste. On y viendra sur ma galerie, c'est ce que j'essaye de faire. Au niveau des in-season, par contre, effectivement, tu as quelques joueurs, notamment évidemment tous les Lyonnais en in-season. Ça, je trouve intéressant. Si tu as envie de kiffer, je trouve ça vraiment top. J'ai vu que tu avais d'autres joueurs, hein, des Palacios par exemple, des Coman aussi, des Antonio, des Knof, même si c'est pas Titu tout le temps et que c'est dans la rotation, bien entendu, à Francfort, des Paqueta, évidemment aussi. En tout cas, tu as quelques joueurs. Je me dis, allez, va kiffer avec 3 champions en in à minima. Et ça me permet de vous montrer 2, 3 joueurs que j'ai repérés. Allez, c'est parti, je vous montre Omlin. Il faut savoir qu'Omlin, il est blessé, il coûte 8 euros, je crois, ou 10 euros en in-season. Moi, je l'ai acheté en instant buy pour avoir 3 tickets, je vous expliquerai. Mais en tout cas, il revient de blessure. Il joue bien entendu à Mönchengladbach, si je le prononce bien, en tout cas au Borussia Mönchengladbach. Et du coup, pour l'instant, effectivement, il est blessé, sauf que il va voyager avec le groupe. Il sera certainement remplaçant, bien entendu. Il a
recommencer l'entraînement, même si cette semaine, je crois qu'il s'est pas beaucoup entraîné. Donc c'est un gardien qui, normalement, on le voit ici, gardien et capitaine, hein, devrait redevenir titulaire, même si Nicolas, son remplaçant, a été plutôt bon d'ailleurs, et que les résultats de Mönchengladbach sont plutôt intéressants aussi depuis le début de saison. Donc, je conseille Jonas Somlin en in-season, bien entendu, parce que je l'ai pris et je pense que ça peut être intéressant. Vous pouvez le prendre en off-season aussi à 8 euros. Je pense que pour un gardien de champ, c'est sympa. Et le voici, l'ami Jonas. Alors, bah tiens, moi je l'ai acheté ici à 10,99. Je vois qu'il y en a un autre qui l'a repris à 12,99 ici. Je pense que ça, c'est des mecs qui ont des crédits aussi. En tout cas, son prix est en train de remonter tranquillement parce que oui, les gens se rendent compte qu'il va certainement redevenir titulaire un moment. Donc voilà, Jonas Sommelin, pas inconnu de la Ligue 1, bien entendu. Je vous disais 8 euros en classique. Et là, on est plutôt sur 11,64 évidemment en in-season. Intéressant parce que moi, quand je l'ai acheté il y a, je vous avoue, 1 heure, je crois, il y avait, je crois, il y avait la place pour le prendre à 10 euros. Donc, bon, bah écoutez, hein, prenez-le peut-être à 11 en in-season si son prix remonte, mais il va remonter. Je vous montre aussi Rui Silva, bien entendu, du Betis. Alors, évidemment, c'est remplaçant lors des midweek. Il faut bien reposer Rui Silva, même s'il a que 30 ans, il est encore jeune. C'est ça que je trouve intéressant. Il est à 16 euros. Et avec le Betis, bah, dernièrement, c'est plutôt pas mal. Très bien même. On le voit ici, ça fait du AA. Ça a battu l'Atlético Madrid. Ça fait match nul à Bilbao aussi. Bon, le Betis, intéressant. Et quand ça joue, Silva, c'est souvent en vert d'ailleurs. Donc voilà, j'aime beaucoup le gardien. J'espère que le Betis aussi va continuer sur cette lancée-là. C'est un peu mieux que le début de saison. Donc voilà, Rui Silva pour 16 euros en classique. Je trouve que Jonathan Klaus à 7 euros, c'est hyper intéressant. Ça joue aussi, bien entendu, les midweek, en championnat également, même si, bien entendu, ça tourne, ou ici, ça n'a pas joué contre Monaco. Mais vous connaissez, Klaus, c'est un joueur qui est capable de se projeter beaucoup, qui peut être décisif, qui est capable de très gros scoring, comme on le voit là. À 7 euros, je trouve hyper intéressant. Il est classé 75e défenseur du jeu au niveau de son L15. Ça se prend pour 7 euros. Vous voyez que j'essaye de taper haut hein, désormais parce que, bien entendu, si vous n'avez pas des joueurs qui scorent ou des goats, c'est plus compliqué à perfer. Là, attention, ça y est, il y a un mec qui vient de le mettre en vente à 24 euros. Bon, il s'enflamme un peu. Dernière vente à 9 euros. Soyez attentifs pour Jim City, effectivement. Le joueur de l'Atalanta, moi ce que je trouve intéressant, c'est que son scoring en tout cas est totalement dingue depuis quelques matchs et même hein, historiquement, c'est un défenseur, notamment avec l'Atalanta, là, qui cartonne. L'Atalanta, en tout cas, on le voit. J'ai regardé le match, une partie du match face à Stuttgart d'ailleurs, c'est très très solide. Bon, il a de la chance, il est décisif aussi, mais sinon, c'est un défenseur qui fait énormément de AA. J'adore la qualité de ce défenseur-là. Oui, il a 31 ans. Par contre, pour son prix, si vous l'avez à 10 euros, à voir comment ça sort. Mais si vous l'avez à 10 euros, ça peut être intéressant. 114e défenseur aussi du jeu. On est sur deux bons défenseurs entre Klaus et lui. Et peut-être que Dylan a un petit coup de moins bien. Par contre, son L15 reste quand même à 62 et évidemment son L5 à 59. 43e attaquant du jeu, on le voit là, à 15 euros. Messieurs, dames, moi il était à 17 tout à l'heure. 15,77 €. Il va me faire de l'œil aussi, Dylan. J'aime beaucoup parce que c'est un attaquant qui fait du A. Quoi qu'il arrive, quand c'est décisif, ça monte très très haut. Rarement dans le jaune, sauf ici, mais c'était contre Lille et Marseille. Bon, même quand il y a une défaite, en tout cas, il vient faire du AA. Il faut savoir que ça tire les coups de pied arrêtés. Donc, ouais, bah quoi à ce prix-là? Écoutez, je vais même réfléchir si je le prends pas tout de suite. Bon, dans tous les cas, hésite pas à me contacter, un Paqueta, si tu vois bien entendu cette vidéo. Évidemment, je t'ai listé aussi tous tes joueurs, etc. J'ai pas été dans le détail. Il y a du tri à faire. Mon conseil, il est faites le tri au fur et à mesure. Moi, j'ai commencé à faire du tri. Je commence à dégager un peu de trésor aussi. J'ai vraiment ouais, vendu pas mal de joueurs, comme je vous le disais dernièrement. J'ai été aussi faire quelques trades, etc. En tout cas, bah, vous le voyez hein, ici, je suis plutôt actif dernièrement sur Sorare, ce qui n'était pas forcément le cas précédemment. Là, en tout cas, voilà, j'essaye d'aller dégager effectivement quelques joueurs au fur et à mesure. J'ai en tête Baumgartner ici, dont je me suis séparé, Tuller, Crépeau, Butland, Sasaki. J'essaye aussi de vendre mes Asia tant que je peux. Je trade et j'envoie effectivement quelques cartes pour justement choper des cartes qui sont un peu plus volatiles, selon moi, comme Matt Sells par exemple. Mais vous le voyez, hein, je vends, je vends, je vends. J'essaye vraiment d'aller chercher du joueur intéressant, Yann Bo, Pascal Gross, etc. Et de me débarrasser voilà, de quelques joueurs pour justement créer un roster dynamique. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour la Game Week 25, du coup, j'ai été sur le fichier Vision, comme je vous disais, d'Ottawa. J'ai été regarder qu'il y avait des match-ups assez favorables. Alors évidemment,
Bissouma avec Tottenham a un match-up favorable. Est-ce que ça va jouer en fonction de, bien entendu, s'il aura joué en midweek ou pas? Mais dans tous les cas, je trouve que son prix est assez intéressant à Bissouma. Casemiro aussi. Je vous cache pas que je les prends souvent en achat immédiat pour avoir des tickets sur Rivals, parce que je kiffe vraiment Rivals et j'ai plus beaucoup de tickets. Donc oui, je surpaye parfois d'1 euro. Mais voilà, je me dis que c'est des joueurs, s'ils performent, je peux les revendre aussi en fonction de leur perf. Ayos Perez, qui est en feu aussi dernièrement, que j'ai eu moi, à 16 euros. Amoura en Bundesliga, que j'ai acheté avec crédit. Je crois qu'il doit être autour de 12-13 euros. Donc là, je l'ai pris à 8,37 avec les crédits. Je me dis que je peux le revendre peut-être 13-14 euros et faire un peu de bénéf. Et je vous parlais d'Homlin, je l'ai eu à 11 euros. Jonas Homlin. Si jamais ça rejoue, peut-être pas dès la Game Week prochaine, mais je pense que son prix peut aussi monter. Voilà, donc lui, c'est plutôt un coup d'achat-revente pour Homlin. Par contre, là, c'est, voilà, j'espère, ici, je peux déjà mettre qui ne jouera pas, mais là, j'espère, voilà, venir mettre les perfs, combien ils ont fait en scoring, est-ce que ça m'a permis de gagner ou pas quelque chose dans les line-up où ils étaient alignés, et combien je les ai vendus, et quelle différence. Ça me permettra, au fur et à mesure, de faire mon suivi comme ça, et de me dire si la dynamique d'un roster est intéressante ou non. C'est pas le tout de vous le dire, de l'annoncer dans les projections de galerie. Je m'y mets, je mets les 2 pieds dedans, et puis comme ça, on suivra ça et on verra. Bon, j'espère que ça vous a plu la team et que vous êtes en forme. Moi, demain, j'ai un invité pour le Blabla Sorare, c'est Dr Pronobingo, je ne sais pas si vous connaissez. En attendant, un autre invité qui est un peu plus chargé dernièrement, I'm Scooting, je ne sais pas si vous connaissez aussi, mais qui m'a dit, écoute, dès que j'ai du temps de dispo, on se fait un Blabla Sorare. Voilà, j'ai avancé Dr Pronobingo et je suis hyper content de l'avoir. On va parler paris sportif, on va parler Sorare, parce que c'est un manager Sorare. On tourne demain, fin d'après-midi, et puis j'espère sortir ça ce week-end et que ça vous plaira. À très vite la team. Prochaine galerie, celle de l'ami Chrissa, qui m'a donné, lui, et qui m'a répondu sur YouTube, qui m'a donné son nom de manager. Je vais pouvoir la bosser ce week-end aussi. Allez, ciao, salut. And I've always been DCP, I've never been CLB like